parcours universitaire et professionnel, oui, je suis licencié en droit depuis pas mal de temps déjà, depuis les années 70. Je suis devenu avocat pénaliste, et en marge de ce travail d'avocat pénaliste, j'ai été assez actif dans différentes ONG, intervenant en matière de prison et de détention. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé toujours davantage à ce sujet-là. Je pratique d'ailleurs comme avocat régulièrement le droit pénitentiaire. Et donc, dans le cadre de ce parcours, je suis devenu aussi membre, au titre de la Belgique, du Comité européen pour la prévention de la torture. J'ai été membre pendant 12 ans. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que j'ai essentiellement fait un travail d'inspection et de contrôle de lieux de privation de liberté, ce qui me donne une certaine légitimité pour en parler un peu. Comme étudiant en droit, j'étais, d'abord intrigué, et puis alors, inquiet par rapport au pouvoir, je veux dire, de l'État, au pouvoir sur l'individu, sur la privation de liberté. Et finalement, c'est ce qui m'a motivé à faire du droit pénal, et c'est ce qui me motive aussi toujours d'en faire, parce que c'est vrai que on touche, je veux dire, à ce qui m'apparaît le plus fragile. Donc c'est le pouvoir de l'État par rapport à l'individu et la façon dont l'État peut disposer de l'individu. Et c'est vrai que ce sujet-là, il est vraiment au centre de mes préoccupations en matière d'avocat, mais aussi comme intervenant dans des ONG qui s'occupent de la matière. Et c'est aussi dans ce cadre-là que je donne cours. En réalité, il y a une constante, c'est que la prison nourrit le crime, nourrit la délinquance. Vous perdez tout repère en prison, et la prison et l'emprisonnement peuvent contribuer, c'est manifeste et c'était bien établi depuis que la prison existe, c'est qu'elle conduit, je veux dire, à toujours plus de recours à la prison. Et donc, je veux dire, s'interroger sur le sens de la prison, diminuer l'impact de la prison, espérer un monde sans prison, c'est, je crois, aussi, je veux dire, dans l'intérêt de la société, dans notre intérêt commun, parce que si vous diminuez, je veux dire, le risque de récidive, si vous diminuez le risque de retour en prison, et vous préservez aussi indirectement des victimes potentielles. Donc je crois que s'interroger à ce sujet-là, c'est essentiel. Écoutez, je crois que le contrôle, et en particulier le contrôle externe, est quelque chose de tout à fait indispensable. Et c'est vrai que donner aussi une publicité à ce contrôle, c'est tout aussi essentiel, parce que si on connaît davantage ce qui se passe en prison, je veux dire, on acceptera d'autant moins les atteintes à la dignité de la personne qui prévalent en prison, d'autant que le monde carcéral reste un monde dominé par l'arbitraire, ne l'oublions pas. Et je crois que le faire savoir à l'extérieur, c'est finalement d'abord diminuer le recours à la détention, qui ne peut être que profitable à tous. Mais je crois en effet qu'il est essentiel que les inspections et les contrôles externes soient évidemment aussitôt publiés, qu'on ait un accès à cette information indispensable pour qu'on sache ce qui se passe dans l'arrière-cuisine, qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et là, c'est vrai que le système auquel moi j'ai participé, celui du Comité européen pour la prévention de la torture,
C'est vrai que c'est un de ces handicaps, j'ai envie de dire, c'est que dans un premier temps, c'est confidentiel. Mais je crois que c'est lié à l'histoire de la mise au point de cette convention internationale, c'est que cela n'aurait pas été possible d'obtenir que tous les États européens y souscrivent si dans un premier temps ce n'était pas confidentiel. Maintenant, on essaye au niveau du comité d'obtenir que les États publient automatiquement les rapports de visite les concernant. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'États qui consentent à cette publication automatique. Certains, par contre, traînent les pieds, n'en veulent pas. Mais je crois qu'on évolue quand même dans un bon sens. Et puis, ceux qui n'acceptent pas sont finalement montrés du doigt, sont peut-être plus facilement dénoncés parce qu'ils deviennent des exceptions. Mais la publicité de tous ces rapports, c'est quelque chose qu'il faut obtenir, en effet. Je crois que une des voies à privilégier, c'est aussi la voie que pour partie moi j'ai choisie, c'est le travail au sein d'ONG qui sont en charge de ce domaine-là, qui se préoccupent de ces questions-là. Je crois que c'est pour s'introduire, je veux dire, dans cette problématique, c'est peut-être le biais le plus adéquat, parce que pour le reste, il n'est pas toujours facile, évidemment, d'avoir accès à des établissements pénitentiaires. J'ai ce grand privilège d'être avocat, et ce qui m'amène évidemment à être souvent aussi au contact des premiers concernés, des prisonniers. Mais je crois que si on n'est pas avocat, je crois que oui, le biais des ONG, des associations en charge de cette problématique, c'est peut-être une voie à privilégier. Et pour finir, quel a été votre ressenti après ces 2 jours de cours passés auprès des étudiants du master ? Écoutez, moi, dans ce que je fais, j'aime bien partager. J'aime bien partager mon travail, faire comprendre l'intérêt qu'il peut représenter. Aussi pour moi, c'est vrai. Mais j'aime bien le communiquer, parce que je crois que c'est un travail qui vaut la peine et qui vaut la peine d'être partagé.